Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un maximum de force en t'abonnant à la chaîne Onigashima Island. Allez, je fais pas le forceur plus longtemps, bonne vidéo à toi. Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1052 de One Piece. Le chapitre débute à marée joie, les doyens officialisent la défaite des Yonko et le bouleversement que ça va être pour l'équilibre mondial. Ils savent pertinemment que cacher le retour de Nika est impossible et ils vont de ce fait devoir l'annoncer au monde. Ils demandent au CP0 la confirmation que Robin a bien été capturé et l'homme du gouvernement va mentir en affirmant que c'est le cas alors qu'on la verra plus tard dans le scan avec les Mugiwara. La scène à Marijoa se conclut avec un homme qui perturbe la liaison entre le Gorosei et le CP et on apprendra à la fin du scan que c'était en fait Ryokugyu. On va parler rapidement de Zunesha qui semble s'éloigner de Wano puisque les frontières sont fermées. Je trouve ça vraiment improbable que l'ancien compagnon de Joy Boy se soit déplacé uniquement pour annoncer l'éveil de Luffy et pour ne même pas détruire 3 pauvres navires du gouvernement. Concrètement, l'éléphant devrait au moins récupérer les mines qui sont sur Wano et permettre à Luffy de s'enfuir sans rencontrer d'opposition. En tout cas, s'il part vraiment de cette manière, son déplacement à Wano aura été inutile et c'est trop gros pour être vrai. On a ensuite un petit passage avec Hawkins. Il est aux côtés de Drake et il nous apprend que la personne n'ayant qu'1% de chance de survie n'était pas Luffy mais bien lui-même. Je vais pas m'étaler sur ce passage mais ça reste sympa qu'Hawkins ait fonctionné à l'honneur en refusant de trahir ses alliés une fois de plus bien qu'il sache pertinemment que la guerre allait être remportée par Luffy et ce depuis le début. Une semaine s'est écoulée depuis le dernier chapitre. Les pirates des forces alliées sont occupés à réparer les navires qui ont servi pendant la guerre afin de quitter Wano. Apu semble avoir de nouveau retourné sa veste et je comprends vraiment pas comment Kid a pu lui pardonner. Le traître débarque avec les nouvelles primes de nos pirates dans le journal mais elles restent cachées pour le moment. Pour ce qui est des primes, je suis évidemment ultra hype et on verra ce que ça donne dans le prochain chapitre. Je ferai un petit résumé avec les primes que j'avais théorisées l'année dernière et on verra à quel point je me suis trompé. En attendant, les primes arrivent avec pour titre les nouveaux empereurs donc ça promet du très très lourd. Les Yonko de la nouvelle génération seraient alors Shanks, Stitch, Luffy, Law et Kid. C'est un réel changement puisque désormais plus aucun pirate de l'ancienne génération n'en fait partie étant donné la chute des 3 anciens Rocks. Après mon avis rapide sur le sujet c'est que pour Law et Kid je trouve pas que ce soit justifié. Ils ont certes battu Big Mom mais ils étaient 2 contre elle alors que Luffy a vaincu Kaido en 1 contre 1. Les 2 Yonko ont combattu beaucoup de monde donc les 2 étaient évidemment fatigués mais pour prendre la place d'un Yonko je pensais qu'il fallait vraiment une victoire en 1 contre 1. Le dernier point qui me dérange c'est que les Yonko nous sont présentés comme les plus puissants pirates certes, mais ce qui fait réellement d'eux des empereurs ce sont leurs réseaux d'information et leurs armées. Luffy a des alliés de partout dans le monde, il a des armes antiques et il a aussi des poneglyphes. Law et Kid quant à eux ont de petits équipages et ne semblent pas avoir l'influence de Luffy dans le monde. Bref, c'était logique qu'ils soient pris au sérieux mais de là à faire d'eux des Yonko je trouve ça légèrement abusé. On passe ensuite à des nouvelles bien plus sombres. Durant le raid, bien des hommes sont tombés et comme on le pensait, Ashura ne s'en est pas sorti. Alors c'est vrai, je voulais la mort de certains fourreaux pour un peu de tragique et de cohérence et je suis forcément servi aujourd'hui. La mort d'Ashura est tragique et son enterrement auprès d'Oden est parfaitement logique. Malgré ce décès, Oda aura réussi à me tuer de l'intérieur en annonçant la mort d'Izo. L'ancien commandant de Barbe Blanche aura protégé les fourreaux jusqu'à la mort et est tombé face à l'un des agents du CP0. Il restera à jamais dans nos cœurs et même si je suis très touché, je trouve ça bien plus cohérent d'avoir des décès dans nos rangs et sur la finalité, je trouve que c'est très positif pour l'œuvre. On repasse ensuite avec les Mugiwara pour des nouvelles bien plus rassurantes. Zoro et Luffy sont réveillés et ils ont tellement faim qu'ils ne prêtent pas attention à Momo qui essaye de leur parler. Alors ça fait une semaine donc ils sont de nouveau sur pied, c'est super, mais vous savez évidemment où je veux en venir. À quel moment Oda s'est dit « Allez, je reviens pas sur la faucheuse, ils vont oublier ». Non monsieur, on veut savoir ce qui est arrivé à Zoro et ça peut pas se conclure sur un simple réveil plus nourrissage et c'est reparti. Visiblement, Oda ne souhaite pas revenir là-dessus tout de suite et c'est bien dommage mais on va devoir composer avec. Le scan se conclut en beauté avec l'apparition de Ryokugyu devant les frontières du pays des Wa. On voit toujours pas son visage mais je suis refait d'avoir enfin une vraie image de cet amiral qui m'intrigue au plus haut point. De plus, on a enfin un aperçu de ses capacités et il semble qu'il est capable de voler grâce à la sorte de feuille qu'il a sur le dos. Il est en communication avec Sakazuki qui lui dit de ne pas faire de dinguerie et il vaut mieux pour lui puisque 3 Yonko sont sur l'île. Étant donné les dialogues au début du scan, il est évident que l'amiral est venu chercher Robin sous les ordres du Gorosei. En tout cas l'équipe, ce chapitre était vraiment monumental. Les nouveaux Yonko, c'est évident que ça hype de fou et je pense qu'on attend tous les primes avec grande impatience. Luffy a éveillé son fruit aux yeux du gouvernement et il prendra logiquement beaucoup plus en valeur que ses acolytes. En attendant, le banquet devrait arriver au prochain chapitre pour permettre à Luffy de quitter Wano sous peu. Mon inquiétude actuelle est tournée vers Robin. Le gouvernement a l'air de vraiment vouloir la capturer à tout prix et je sens qu'il va y avoir une dinguerie très bientôt. Oda pouvait très bien parler de Nika sans évoquer Robin ou au pire des cas faire la même chose en faisant dire au CP0 qu'ils ont échoué mais c'est pas anodin qu'ils mentent au Gorosei. On verra ce qu'Oda nous réserve mais ça sent vraiment pas bon pour Robin.
Rapidement et pour terminer sur cette conclusion, Yamato n'est toujours pas officialisée dans le chapitre mais elle prend un bain avec l'équipage et ça semble vraiment inévitable. Les seuls bémols du chapitre à mon goût sont la retraite illogique de Zunesha couplée au changement de camp d'Apu si facilement accepté par Kid. En tout cas, la meilleure nouvelle est pour la fin, pas de pause la semaine prochaine donc on se retrouve vendredi pour l'analyse du chapitre 1053. En attendant l'équipe, portez-vous bien et à bientôt.